Suite aux annonces faites par le ministre hier, il y a pour l'appel deux préalables. Le premier est que les aspects sanitaires soient strictement mis en place et respectés, car cela nous semble être un critère indispensable de redémarrage des écoles. Le deuxième préalable est également que la liberté des familles puisse s'exercer, dans la mesure où le ministre a parlé de continuité de l'obligation scolaire qui pouvait se traduire sous différentes formes. Il nous semble important que chaque famille puisse choisir en fonction des contraintes qui sont les siennes, en particulier des contraintes de fragilité et de difficulté de santé. Ensuite, nous avons aussi deux points d'attention qui sont que le premier point, qu'il faut que la situation actuelle nécessite de penser en dehors des référentiels habituels. Ça nécessite de la créativité, ça nécessite de l'imagination, mais aussi de travailler tous ensemble en responsabilité partagée. Ça veut dire que parents, enseignants et chefs d'établissement doivent travailler main dans la main, qu'il faut savoir accueillir chacun avec ce qu'il a vécu, mais aussi apprendre à faire vivre avec ce virus, car il ne va pas partir le 11 mai. Il est possible que septembre soit comme cette reprise de mai, avec une rentrée scolaire, pas comme d'habitude. Mais il faut aussi tenir compte des réalités locales en s'appuyant sur l'autonomie de chacun des établissements et faire confiance aux chefs d'établissement et aux équipes en place. Ensuite, c'est vrai qu'on a plein de questions en suspens, la garderie, la restauration, les bus, les internats, comment est-ce que cela va se passer? Mais on va travailler tout ceci dans les prochains jours de façon à avoir beaucoup plus de clarification.